Cavave vient du latin classique capillus, lui-même dérivé de caput, qui signifie la tête, et qui a donné en français les mots capital pour important et chef pour celui qui dirige. Une cavelure, c'est une chevelure. En picard, cheveux se dit caviave. Quand il y a du vent et qu'il y a de l'écume sur les vagues, on dit « la mer elle fait des cavaves ». Ouais, la mer elle frise, il y a des cavaves, elle a ses cavaves. Hein, ça, c'est souvent quand on a du vent contraire aux vagues. Hein, le dessus des vagues, ça fait une petite crête, ça vole, hein, c'est les cavaves de la mer. Quand on est décoiffé par le vent, on a les cavaves d'émataille, comme un bateau dont le mât est abattu par le vent d'une tempête. Oh, guette-le, il a tous les cavaves des matailles. On peut dire aussi Il est coiffé avec un arrêt de carré. il est mal coiffé, car il s'est coiffé avec une arête de carlet et non pas avec un peigne fin. Avoir des cavaves tignaves, c'est avoir des cheveux teigneux, sales et agglutinés en paquets, avoir une tignasse. De quelqu'un qui a les cheveux agglutinés en rouleaux, on dit Des cavaves comme des paquets de pétards. Il a des cavaves comme un paquet de pétards. Ben, il a des cavaves comme un paquet de candelles. à quelqu'un qui se gratte la tête, on dit téléchange de pâture, c'est-à-dire tu te grattes, tu vas faire fuir tes poux, ils vont changer d'endroit. Tes cavaves, c'est une pâture, tes cheveux sont pour les poux comme une prairie pour les vaches. Le matin au réveil, on peut avoir des mèches de cheveux qui se redressent, on a alors des cavaves qui zarbiquent, des cheveux qui vont en sens contraire et que l'on devra bien peigner. Avoir les cavaves toutes boutes, c'est avoir les cheveux en l'air, pas coiffés. Ah, les cavaves toutes boutes, les guettes. Cela peut aussi vouloir dire il est mal réveillé, ou bien il est ivre. Il a des cavaves toutes boutes sur la tête. De quelqu'un qui a les cheveux ébouriffés, avec des mèches raides en l'air, on dit « Oh, il a des cavaves, on dit roi des bouts des rimpèques. Des cavaves, on dirait des érimpèques. Il a des cheveux comme des morceaux de hareng salé. Des érimpèques, c'est des érins salailles, hein, qu'on a fort salailles. Donc c'est vrai que si on les sale trop, le caillou elle remonte. Donc ça doit être ça. Hein, il y a des mèches qui remontent derrière, ou dans tous les sens. Puis ça m'arrive souvent quand je me lève au matin. Mais enfin, c'est une expression qu'on n'utilise plus grammaire, mais on pourrait dire qu'il y a des cavaves comme des érimpèques. Ouais. D'une femme qui a des boucles de cheveux sur le front, des frisures, des cheveux en bandeau, qui bougent à chaque mouvement de tête, on dit « Guette ses crolles, regarde ses cheveux ». Un croll, c'est une secousse, comme s'il y allait y avoir un écroulement. C'est un tremblement, et c'est également un bout de lard grillé qui tremble quand on le cuit. Quelqu'un qui a beaucoup de cheveux épais et raides est crinu, comme s'il avait une crinière et que ses cheveux étaient des crins. De ceux qui ont les cheveux coupés en brosse, qui ont les cheveux raides comme sur un balai neuf, on dit Il y en a qui ont des cavaves tout raides. il y en a qui ont les cheveux raides. Il a des cavaves comme des baguettes à tambour. Il a les cheveux raides comme des baguettes de tambour. Il frise comme les barrières de la gare. Ses cheveux sont raides comme les barrières de la gare. Alors les cavaves, oui, il y a les cavaves au sens figuré comme ça, enfin quelque chose qu'on assimile aux cavaves. Puis il y a les vrais cavaves, les cheveux. Alors les cavaves, ben là, quand on parle d'un tuyau, on dit « Mon, il a des biaux cavaves ou tout bouclail ». Il faut voir ces cavaves, comment ils étaient de grande taille. Hein. Avant, on faisait des crans aux enfants. Et puis ben, après, il y a ce qui a des cavaves, ben, un peu comme moi, quand j'étais au petit, mais elle disait toujours « Guette tête avec tes cavaves octobre, on les barrières de la gare ». Hein, c'est qu'ils étaient hirsutes, ils allaient dans tous les sens. Parce que ben, la gare, les barrières, c'est des piquets, hein, des trucs en fer avec des pointes. Donc ben, des cavaves, comme les barrières de la gare, c'est des cavaves dans tous les sens. Quoi. Il frise comme le mont de la Redoute. Ses cheveux sont raides comme le mont de la Redoute. Le mont de la Redoute est toujours raide à monter. La rue de la Redoute est toute droite et toute raide, avec une partie en escalier fort raide à monter. Elle va de la place Navarin jusqu'au milieu de la rue de Bonmarsan. Ouais, alors la Redoute, ben, ici, c'est un quartier de Boulogne. Hein, à cette heure, ça se voit plus trop. Hein, il y a la rue de la Redoute, là. C'est un quartier qui disparaît, mais sinon, il y a moins de buts. Hein, le but de la Redoute, sans doute qu'il y avait des cardons, un truc comme ça. À cette époque-là, il y avait grand-mère de chardon, des cardons, comme on disait, qui poussaient de tout partout. Donc le mont de la Redoute, ça doit être ça, certainement. Mais ça doit être une vieille expression, ça. Il frise comme la rue du Vivier. La rue du Vivier n'est pas raide à escalader, mais elle est toute droite. De quelqu'un qui a les cheveux raides et gras, on dit « Oh, un tignasse qu'il a, il frise comme le grand rue partant de brouillard. » il a les cheveux raides comme la grande rue qui est droite et raide à monter.
même quand le temps est humide. Il frise comme la gorue quand il pleut. Ah, sûr. Il a les caveux raides comme des barres de nougat, lui. Ses cheveux sont raides comme des barres de nougat. Par contre, certains cheveux sont réellement frisés. Il y en a aussi qui sont frisés comme des choux-fleurs. Il y en a qui sont ondulailles, on dirait des vagues. Certains cheveux sont ondulés, on dirait des vagues. Il y en a qui sont ondulés, on dirait des vagues. À quelqu'un qui a les cheveux qui ont poussé et qui sont très longs et abondants, pour lui dire qu'il est mal coiffé et qu'il devrait aller chez le coiffeur, on lui dit « Quand est-ce que t'es vas monter sous le grill et te faire caraner, petit buzelin ? Quand vas-tu te faire coiffer, petit bohémien ?» Tout comme un bateau monte sur une aire de carénage, l'emplacement pour que l'on nettoie et répare sa carène, tu dois monter sur le fauteuil du coiffeur, te faire rafraîchir, te remettre à neuf. On peut dire également à quelqu'un qui a les cheveux longs et hirsutes, « Va te couper tes cavaves, on dirait la bessueur. Va te couper les cheveux, on dirait la bessueur. » De quelqu'un qui a les cheveux longs, on dit Il a des cavaves, style-là, on dirait le chanoine pilon. « L'ancien curé de la paroisse de Brécrec avait des cheveux longs et hérissés. Puis, par la suite, il a eu un début de calvitie. Donc l'expression a un peu changé de sens. » Alors il paraît que le chanoine Pilon, bon c'est un curé par ici, hein, le chanoine Pilon, il paraît qu'il avait des caveux hirsutes dans tous les sens, hein, des caveux raides. On peut dire également « Oh, il a rien comme cavave, on dirait au dé de l'eau. » Il s'agissait probablement de quelqu'un qui avait toujours les cheveux longs. On peut dire également « Il a des cavaves longs comme un marchand d'images. » Quelqu'un qui vendait des images ou des peintures était souvent un peu artiste et pouvait porter les cheveux longs. Toujours à quelqu'un qui a les cheveux longs, on pouvait dire au XXe siècle « Dis gentil, ta coiffeur, il est parti en Islande? Non? Ton coiffeur est parti longtemps, comme une campagne de pêche à la morue en Islande qui durait plusieurs mois. Ta coiffeur, il est parti à le bec en Islande, tiens. Oh, rien de tignasse. On pourrait dire aussi, ton coiffeur il est mort? Ou alors, Oh, d'ailleurs, ta coiffeur, il s'est coupé les bras. ton coiffeur il a un bras cassaille? D'un enfant qui a beaucoup de cheveux à la naissance, on dit, ses cavaves il poussent, il ne viendra pas chauve. Il a beaucoup de cheveux, il ne deviendra pas chauve. Le docteur Dickès raconte dans son livre une anecdote lors d'un accouchement. L'enfant qui va naître se présente par le siège. Le père qui observe la scène s'écrie « Eh ben, il n'a pas un gramme de cavave, c'ti-là !» Le contraire aurait été étonnant. Ouais, effectivement, c'est sa queue qui arrive à un premier, donc il n'a pas grand de caveux. De quelqu'un qui se dégarnit, qui devient chauve, on dit « Saint crâne y dépasse ses cavaves, grand-père y grandit corps ». Ce n'est donc pas parce qu'il devient chauve, mais il est encore en pleine croissance, il grandit encore, si bien que son crâne pousse plus vite que ses cheveux. On peut dire également Bon, ça frôle la poussée trop vite, cette tête, elle déboque de ses cavaves. sa tête dépasse ses cheveux. Ce ne sont donc pas ses cheveux qui tombent, mais sa tête qui sort au-dessus de ses cheveux. On peut dire également t'as te mâchoire sur tête, elle mange tes cavaves. Tu as ta mâchoire sur ton crâne qui te dévore les cheveux. Sti qui n'a 3-4 cavaves sur tête, il est vite détoulé. Celui qui n'a que quelques cheveux sur sa tête est vite peigné. Un détouloir enlève les touillons dans les cheveux, c'est un démêloir, un peigne. On dit aussi quelquefois, en parlant de caveux qui sont pas trop, qui sont clairsemés et tout ça, on dit là des caveux comme les caveux de ses fesses. Ou bien, Quelqu'un qui est chauve, on dit style-là, ces caveux ils ont poussé un ratican. ses cheveux ont poussé en rentrant à l'intérieur. Alors, le tête de ma papy, c'est pas une forêt vierge, de rue et touffu. Ah non. Ça sera plutôt un dun, une garenne assez nue, avec juste quelques oignons dessus. Ou ben alors, le désert du Sahara, avec quelques bédouins par-ci par-là. Pas grand cause, quoi. Papy n'a plus qu'une couronne et de caveux tout blanc et neigeux. Par-dessus quelques poils qui bichonnent, pour le moment, résiste à pave. Et pourtant, ça ne porte pas ombrage à ce gaieté et à ce bonne humeur. On dit qu'un homme chauve est un sage, qui sait éviter les raseurs. Faut le vire et se milier dans le glace. Et le geste n'axiome et sa farniave. Quand il essaie d'armer à place ses derniers crins rares mais précieux. Sa coiffeur, quand il mime une coupe, tous les trimestres, il risque plus de la retrouver égarée d'un scoop, un caveux qui met dans sa crâne nue. En rigolant, il me dit « Bonhomme, mon crâne ressemble à un grommelant qui peut servir d'aérodrome à des moucs ou à des moucrans. Il est pas du genre en cariate, passe pas saint temps à contrarier. À couper les caves à quatre, il ne divise pas ce qu'il est entier. Il ne zozote pas quand il s'explique. Sus langue, il n'a pas un caveuve. Il ne ponctue pas ses répliques d'un c'est au poil, malacatrave. Il n'a pas de cadenette qui pique, car il a le peine et de barraser,
El force et Samson dit catéchèse, résidoit de ses cavales blancs. Pour papy, c'est pas du tout le même. C'est au contraire parce qu'il n'a pas. S'il avoit un oiseau compète, peut-être ben, il sera plus couillant. Il aura des idées moins nettes. Pour pondre sévère et ses canchons, il peut pas supporter de perruque. Il prétend que sans, il est bien mieux. Ainsi, il ne craint pas quand il reluque, et que ses caveuves, il bouchait le vu. Là, que je débagoule comme un fil, matin, faut être sérieux. S'il me voit pas, il va se faire des billes, je veux pas qu'il se froide des caveuves. À propos de 2 enfants qui se sont battus et tiré les cheveux, vous dites « Il l'a tiré à cavave, il l'a tiré par les cheveux. Il s'a tiré à cavave, il s'est chicané, il s'est battu. » De quelqu'un qui vous doit de l'argent, mais qui n'en a pas, et qui ne pourra donc pas vous payer, vous dites « On ne peigne pas un diable qui n'a pas de cavave. On ne peut pas coiffer quelqu'un qui n'a pas de cheveux, même s'il est mauvais comme le diable. » Peigner peut aussi avoir le sens de se battre et d'arracher les cheveux. Flanquer une peignée à quelqu'un, c'est lui foutre une raclée. Donc, qui que l'on soit, on ne peut donner que ce qu'on a. Non, c'est pas possible. On ne peut pas rafuler un diable qui n'a pas de cavale. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça ne sert à rien d'essayer de coiffer quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est faire quelque chose d'inutile. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Ouais, ou on peut pas peigner un diable qui n'a pas de cavale. Hein, bah, ça veut dire que bah, quand il n'a plus, il n'a plus. On peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera à tirer rien de plus. Lorsque vous faites un travail, que vous pensez l'avoir terminé, et que vous vous apercevez qu'il reste encore quelque chose à faire, vous pouvez dire Comme les cavabes à Éléonore, quand il n'a plus, il n'a qu'or. C'est comme les cavales d'Éléonore, quand il n'a plus de d'accord, ben c'est un tarot à faire qui te casse et puis qu'on n'arrive pas à en venir à bout. Hein, on ramasse par exemple des perles, hein, des perles qui seraient de cailloux à terre, on voudrait trop les ramasser, il en reste tout le temps. Hein, donc on dit c'est comme les cavales d'Éléonore quand il n'a plus de d'accord. On peut également le dire si l'on retrouve de l'argent que l'on avait rangé dans un endroit et que l'on avait oublié, ou à propos de quelque chose qui est inépuisable. Quand il n'a plus d'accord, c'est comme les cavales à Éléonore. Éléonore, c'est bon qui sait, mais c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise souvent, les cavets d'Éléonore. Elle devait avoir des longs cavets ou ben elle perd ses cavets ou tout partout, hein, quand il n'a plus de corde, parce que quand on a ramassé, ben, il reste encore par terre. Mais ça se dit souvent, c'est vrai, il faudra rechercher qui c'est Éléonore. Hein. Mais peut-être que c'est fait pour la rime. Hein. Cette phrase peut être utilisée dans le sens inverse, comme par exemple, lorsqu'il ne reste plus d'un aliment ou d'un vin que vous aimeriez bien avoir à nouveau, vous dites, c'est comme les cavales à Éléonore, quand il n'a plus, il n'a qu'or. Et puis si qu'il n'a pas, il s'endort. Ben ça. Ça me monte au cavale, cela me monte à la tête, ça m'énerve. T'es nous monte au cavale. Comme de l'eau qui bout ou du lait sur le feu qui monte de plus en plus haut, tu nous énerves, tu nous chauffes les oreilles, on n'en peut plus, ça va déborder. Il m'a tellement énervé que je lui fous trop plus de max sur les loupes qui n'a de cavale. Il m'a tellement énervé que j'ai envie de lui donner des milliers de claques. De celui qui arrive à l'improviste et qui gêne, on dit « Oh, il est arrivé comme un cavave dans le soupe. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. » L'histoire du petit cavale. Tout le monde, il a une histoire qui marque sa vie. Je vais vous raconter une drôlette. Elle ne concerne pas un chien, un mouton ou un petit cochon. Ben non. C'est ben autre cause. Il s'agit d'un petit cavale. L'autre coup, j'arrête un long crin, un train de folâtrer tout seul, loin des rares poils qui se baladent corps fort, effronté main et dessus ma crâne dégarnie. Ça m'a donné la vie et de vous raconter ça. C'est pas une histoire tirée par les caveuls. Non, c'est l'histoire d'un caveuil résistant. Ah, petit caveuil, si jamais t'aimes lâcher un jour, sûrement que je porterai le deuil. Et je tiens tant à petit caveuil. Petit caveuil, quand t'es né avec d'autres dessus une tête, t'es toi là, ben planté dans une toison coquette. Camucheille, d'un fouillis, d'une ben épaisse cavelure, t'es toi à ce qu'on m'a dit, tout blanc, qu'on a avant de mur. Plus tard, un de nos envieux t'apprend une couleur grise, puis tout blanc t'as perdu le fierté du poil qui frise. Et t'es à retrouver à ce tort aussi raide que justice et rare comme le bonheur de caveuil sur ma fourlisse. Caveuil, en avons fait du chemin et de petite naissance. Et un petit, de ce qui me plaît, c'est sûrement de tolérance. Quand je te coiffe de côté ou avec pas de peine,
Quand je te laisse mal placé, quand ta couvain, ça mène jamais, au grand jamais t'es plein d'être négligence. C'est ben là, je la reconnais à une belle preuve de patience. Et même, quand t'es nerveille et je t'arplaque, d'un coup de patte, je me trouve pour mal élevé, qu'aveugle, ça m'épate. Qu'aveugle, sans doute, tes bains et tes pieds sur un poire. N'est pas comme certains muchés au fond de l'armoire. T'es un pont au cou d'un patelot ou d'un kémiche, comme un caveugle filou, qui dans les vêtements il se niche. T'es un joupon, ça je le sais bien, dans les dents d'un pain sale. Ça te va pas, je te connais, fréquenter du poil. T'es vieux avec mi, et de compagnie, elle me rassure, c'est ben. Femme aussi, caveugle. J'aimerais que ça dure. Caveugle, j'ai eu 20 ans, multiplié par 4. Il y a donc bien longtemps que nos mariages y datent. Et je vous le réponds aujourd'hui et que demain, elle divorce. Reste là-haut, avec lui jusqu'au fin fond de mes forces. Et quand je passe à ça, comme un badge petit tank et je perds ma blablabla, j'ai un caveugle sur le land. Surtout déserte pour ma front et respecte nos vieux coupes. Oui, résiste et ne bouge pas, caveugle, et ne quépon dans le soupe.